beaucoup de choses à découvrir, même sur la table du Seigneur. 1 Timothée chapitre 1, verset 15, dit ceci. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Amen. Et comment est-ce que Jésus nous a sauvés? En donnant son corps et en versant son sang. C'est ce qu'il dit dans le livre de Matthieu que nous allons lire aussi tout à l'heure. Ça veut dire que la table du Seigneur, c'est pour les pécheurs. Je plante ça comme introduction. Et nous allons revenir là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce matin, tu changes ta façon d'aller à la table. Amen. Pendant que la régie appelle Jean 6, à partir du verset 48, je voudrais nous dire ce matin, la communion c'est pour les pécheurs. Amen. La malédiction c'est pour ceux que Dieu haïsse. C'est ce que Dieu a dit. Ça veut dire que la miséricorde c'est pour ceux qui l'aiment. Si tu n'aimes pas Dieu, la table du Seigneur est un poison pour toi. Alléluia. Si tu n'aimes pas Dieu, ne t'hasarde pas ce matin. Excusez que ce soit un peu brut. Si tu viens te servir de Dieu au travers de la table, tu prends indignement la table. Parce que, écoutez, je vais prendre un exemple. Nous tous ici, nous avons déjà été témoins d'un accident. Quand on voit le sang, on panique. Vrai ou faux? Pourquoi vous ne paniquez pas devant la table? Quand il y a le sang, même les secouristes paniquent. Et il y a certaines personnes qui ne supportent même pas la vue du sang. Vrai ou faux? Quand tu vois ta personne qui a fait l'accident, le sang coule un jar, tu mets les mains sur la tête. Parce que tu dis voilà une vie qui part. Mais pourquoi tu dis que voilà une vie qui part? Parce que tu as vu le sang. Parce que tu as vu le sang. Voici le sang de Jésus ici ce matin. Ça veut dire que nous sommes conscients que la vie est dans le sang. Amen. Si la vie est dans le sang, et plus précisément dans le sang de Jésus, comment est-ce que je viens à la table? Oui, il est venu sauver les pécheurs. Mais j'ai envie de dire, il est venu sauver ceux qui l'aiment. 2 Timothée 2, verset 19. Permettez que je donne d'abord les mises en garde avant de parler de la communion, afin que ce soit pour nous comme un avertissement. Il dit néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ça veut dire que tous ceux qui viennent à la table du Seigneur, pensant se moquer de Dieu, Dieu te connaît. Alléluia. Dieu te connaît. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, il met en garde en disant qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ça veut dire que lorsque nous venons à la table du Seigneur, nous avons une première obligation, ce n'est pas une option. Nous éloigner de l'iniquité. Alléluia. Nous éloigner de la fourberie. Nous éloigner des malices. Si ce n'est pas le cas, je t'invite solennellement ce matin à ne pas venir à la table. Amen. Oui. Tu peux prendre la communion. Ça fait beaucoup de choses. Si vous voulez, on commence à donner des versets bibliques, les vertus de la communion. On va commencer par quoi? Ephésiens 1:7. Amen. Pour ceux qui sont en train de noter, c'est par son sang que nous avons la rédemption, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Ça veut dire que c'est par le sang de Jésus qu'on guérit de tous les dégâts du péché. Mais comment je vais prendre le sang de Jésus et je vais demeurer dans le péché? Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on vient à la table, c'est pour guérir. Jésus-Christ dit que quoi? Je ne suis pas venu à appeler à la repentance des justes. C'est-à-dire, je suis venu pour les malades. Et Paul a reconnu qu'il est le premier malade. Et lui-même dans Acte 20 a pris la communion. Alléluia. Et c'est lui qui dit que c'est pas son sang que nous avons la rémission des péchés. C'est le même Paul qui dit que et presque tout d'après la loi est purifié par le sang.
Je vais revenir dessus tout à l'heure parce que c'est avec ça qu'on va prier. Et je vais aller très vite à cause du temps qu'on m'a donné. Pour ceux qui ne connaissent pas la communion, commençons par Matthieu 26, à partir du verset 26. Et après, on va aller rapidement dans le livre de Jean que j'ai donné tout à l'heure. Matthieu 26, à partir du verset 26. Il prit ensuite, ça c'est 27, 26 à partir du verset 26. Je lis à partir d'ici. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Et Paul l'a repris dans le livre d'Éphésiens qu'on a donné tout à l'heure. Alors, lorsqu'on parle de se remettre du péché, tu ne peux pas chaque fois aller vers la cause de la maladie en espérant que le paracétamol ou bien le médicament que tu as pris va toujours te soigner. Il y a les maladies qui résistent au traitement. Et très bientôt, tes péchés vont résister au sang de Jésus. Alléluia. Je sais que j'ai refroidi quelqu'un ce matin, mais c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que quand Paul maintenant vient dans le livre de 1 Corinthiens et il commence à parler de la communion, il dit que si nous prenons la coupe indignement, nous prenons un jugement contre nous. Alléluia. Ça veut dire que si je prends le Corinthien là, il dit ceci, verset 28, 11, 28, que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et qu'il boive la coupe. Tu as l'obligation de t'examiner, toi qui vas à la table. Alléluia. Est-ce que la question que je veux que tu te poses ce matin, Luc chapitre 14 dit ceci, personne ne bâtit une tour s'il ne s'est assis, calculer des dépenses et voir de quoi il a. Si tu sais que tu ne peux pas le laisser, ne viens pas à la table. Alléluia. Mais si c'est la vie de Dieu que tu cherches, si tu sais que je ne peux pas servir ce Dieu, écoutez, si vous ne voulez pas servir Dieu, ne touchez à rien qui représente Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Ne vous approchez pas d'un homme de Dieu. Ne touchez pas son manteau. Ne demandez pas les prières. Parce que si c'est Dieu que vous... Dieu fait mal. Hein? On parlait, si vous voulez, on n'a pas le temps. Il y a un endroit où Dieu dit, si vous faites bien, je vais me repentir du mal que j'ai prévu vous faire. Dieu fait mal. Amen. Que chacun s'éprouve. Ça veut dire que, en levant de nos têtes, je viens à la table parce qu'il faut que le sang de Jésus débloque ma situation. Ça peut le faire, oui. Mais je viens d'abord à la table. Parce que selon Colossiens chapitre 1, le verset 20, je veux me réconcilier avec Dieu. Amen. Je vais me réconcilier avec Dieu. Alléluia. Ça c'est un. Je viens à la table. Si je prends maintenant le livre de Hébreux, il dit approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous de quoi? Approchons-nous de cette table avec un cœur sincère. Ça veut dire que l'état de ton cœur, l'état d'esprit que tu as, compte beaucoup au moment d'aller à la table. Amen. Alléluia. Je dis ça pour que quelqu'un qui veut vraiment prendre la communion se prépare ce matin. La communion, c'est pour nous tous. Alléluia. Mais il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut vérifier avant d'aller à la table. Pour ne pas prendre un jugement contre toi-même. Alléluia. Et c'est pourquoi Paul explique que c'est verset 30 de 1 Corinthiens 11. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Tu viens mal à la table, cette table peut te rendre infirme. Cette table peut te rendre malade. Et il dit, et un grand nombre en sont morts. Cette table peut même te tuer. Parce que tu t'es approché comme il ne fallait pas. On ne vient pas chercher Dieu pour se servir de Dieu. Mais on laisse que Dieu se serve de nous. On ne vient pas chercher Dieu pour résoudre nos problèmes. Je ne sais pas si vous comprenez.
On est ensemble ce matin? Ok. Ça veut dire que venir à la table aujourd'hui, le 11 février, qu'on se répand sincèrement. Et que celui qui veut venir à la table se rassure que je me suis engagé à suivre ce Jésus, même s'il est n'importe où. Sinon, tu prends un jugement contre toi-même. C'est ce que la Bible nous dit. C'est pourquoi il précise. Il y a les malades, il y a les infirmes, il y a les morts. Maintenant, parlons de la vie qui est dans la communion. Avec Jean 6. Il dit, je suis le pain de vie, verset 48. Et après il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel, afin que quiconque en mange n'en meure point. Pourtant, on vient de lire que ça peut tuer. Ça dépend de comment tu vas aller chercher cette vie. Alléluia. Ça dépend de comment tu vas aller chercher la vie. Nous sommes dans Jean 6, verset 52, 54, autant pour moi. 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai. Prendre le corps de Christ, alléluia, donne une responsabilité lourde à Jésus de te ressusciter au dernier jour. Parce que c'est par son sang que nous avons la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? Tu ne peux pas me dire que tu es couché, tu es malade, tu as les attaques et tu as la vie. C'est une vie ça? C'est une vie ça? Tu ne peux pas dire que tu dors, tu vois les choses bizarres, tu as les cauchemars tous les jours et tu dis que tu as la vie. C'est une vie ça? Le temps que tu quittes le cauchemar que tu quittes pour courir aller te baptiser avant de venir prendre la communion, même la mort peut dire que tu n'iras pas là-bas. Donc si tu es ici, la communion c'est pour nous tous. Mais ne viens pas te servir de Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi je suis un peu violent ce matin comme ça? Parce que j'ai lu quelque chose dans le livre de Matthieu. Avant qu'on y arrive. Les enfants prennent aussi la communion. Amen. Dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 2, à partir du verset 13 à 15, il dit, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé. Ça veut dire que chaque fois que nous allons à la table du Seigneur, nous rencontrons Jésus en participant à la table. C'est la littérature, non? Vrai ou faux? Alors, il dit, afin que par la mort, pourquoi il introduit encore la mort? Il anéantit celui qui a le pouvoir de la mort. Ça veut dire que si quelqu'un suce ton sang, Jésus peut te donner son sang. Et c'est la mort que la personne voulait t'apporter, le sang de Jésus anéantit la mort là pour te donner la vie. Je parle pour ceux qui sont victimes de sorcellerie. Et nous sommes tous victimes de sorcellerie. Amen. Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous allez dire, c'est les versets qu'on a l'habitude de prendre. Amen. Mais est-ce que quelqu'un peut permettre de me prêter ses oreilles ce matin pour les 5 prochaines minutes? Et on va rentrer dans le livre de Matthieu de tout à l'heure. Et tu vas comprendre que tu viens très bizarrement à la table. Amen. Amen. Allons dans le livre de Matthieu. Je sais que les gens nous regardent ce matin. Et je voudrais qu'ils participent à ce moment. Nous sommes à un autre tournant. Parce que la communion, n'est-ce pas? La communion, ce n'est pas pour résoudre tes problèmes. Attention. Quand Dieu te rachète, si vous prenez... Ouais, on n'a pas le temps. Apocalypse chapitre 5, le verset 9 dit ceci. Il dit qu'il a été immolé. Et il a racheté par son sang les peuples de toute langue, de toute tribu et de toute nation. Il les a rachetés. Mais est-ce qu'il les a rachetés pour rien? Il poursuit en disant, il a fait un peuple de serviteurs, si vous voulez. Donc la communion, c'est pour ceux qui veulent servir Dieu. Que ce soit clair dans nos têtes. Tu n'es pas venu ici résoudre tes problèmes de foyer par la communion. Tu prends ça. On va découvrir quelque chose. Nous tous, nous avons un but dans le Seigneur. Si Dieu t'a appelé, que ce soit dans les affaires. Amen. Que ce soit dans les affaires. Que ce soit dans n'importe quoi. Ne pense pas que
Dieu ne peut pas appeler quelqu'un pour faire le business, pour faire les affaires, pour faire le ministère, pour faire n'importe quoi. Je vais te surprendre ce matin avec la communion que tu veux prendre. Si tu es prêt à servir Dieu ce matin, cette table va faire quelque chose que si on te racontait, tu ne croiras pas. Habakkuk 1,5 le dit. Il dit, je ferai une chose que si on te raconte, tu ne croiras pas. Et je vais lire une histoire qui est invraisemblable. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Jésus dit dans le verset 46 ceci. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le message, si c'est pour quelqu'un qui se croit abandonné. La table va faire quelque chose ce matin. Ton amen est bizarre. Et on dit le verset 47. Quelques ceux qui étaient avec l'ayant entendu dit, il appelle Élie. Le verset 49 dit, mais les autres disaient, laissons voir si Élie viendra le sauver. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à partir du verset 51, après qu'il ait rendu l'esprit, Élie est venu. Alléluia. Élie est venu. On dit, et voici. Quand il a poussé un cri, il a rendu l'esprit. Le sang avait coulé, non? Ça va si vous comprenez. 51. Voici le voile du temple se déchirant en deux. En deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. 52. Les sépulcres s'ouvrirent. Et la Bible dit, et plusieurs corps des saints ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres, le sang si peut te faire sortir des sépulcres. Je vais expliquer à quelqu'un pour qu'il comprenne. Ça c'est la terre, non? Vrai ou faux? La terre cachait les saints. Quand tu viens dans la table du Seigneur, si tu ne te considères pas comme sale, la communion s'il ne peut rien faire pour toi. Alléluia. La terre avait englouti les saints. Il y avait la saleté sur eux. On dit que quand Jésus-Christ a rendu l'âme, quand il a accompli ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire verser son sang, le sang de Jésus a révélé qu'il y avait les saints cachés dans la terre. Vous n'êtes pas avec moi ce matin. Parce que vous aimez quand on crie que je vois ta voiture. Ça veut dire que quoi? Il y a un homme d'affaires caché en toi que Jésus a fait depuis le commencement. Mais la terre a caché ça. La saleté a caché ça. Le péché a caché ça. Oh. Amen. Il y a quelque chose que Dieu a planté en toi et qui est saint et qui est bien et qui est puissant. Mais la saleté a caché ça. Vous savez pourquoi je dis ça? Dans le livre de l'Apocalypse 7,14, Jean demande, qui sont ceux-ci? Et l'ange lui répond, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de Jésus. Il y a les endroits où tu entres, même si tu es mis n'importe comment, spirituellement on te voit sale. Tu as besoin de blanchir ta robe. Ça veut dire que le sang de Jésus a le pouvoir de révéler la blancheur de tes vêtements, a le pouvoir de révéler la personnalité que Dieu a enfouie en toi. Alléluia. Et nous sommes beaucoup comme ça. Tout ce que vous voyez on critique aujourd'hui à l'église. Oh, tu as tel caractère. Oh, tu as ceci. Il y a quelque chose de saint qui est caché. Je pensais que quelqu'un devait déjà commencer à prier. Donc, la communion révèle la nature divine qui est en toi. Chaque être humain a une nature divine. Et on dit que c'est couvert dans la terre. Plusieurs saints étaient dans les sépulcres. Et le sang de Jésus les a révélés. Personne ne les connaissait. Et ils se sont mis à apparaître. Il faut que tu apparaisses à quelqu'un qui a demandé que, où est ton Dieu? Mais ce n'est pas le sang de Jésus. Vous
n'êtes pas ici ce matin. Vous êtes venu pourquoi? Vous n'aurez pas la voiture. Vous aurez la vie au nom de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que je ne viens pas utiliser le sang de Jésus pour mon propre agenda. Je viens à la table du Seigneur pour que la table révèle la divinité qu'il y a en moi. Qui est-ce que sont ceux-ci? C'est ceux qui sont venus de la grande tribulation. Quand on dit tribulation, c'est les problèmes. Quand on dit tribulation, c'est les liens. Quand on dit tribulation, c'est toutes sortes de choses dont tu souffres. Et ils ont lavé leur robe et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ça veut dire qu'ils avaient un vêtement. Personne ne connaissait la couleur jusqu'à ce que le sang de Jésus touche le vêtement. Je ne sais pas ce que tu as, mais je sais une chose. Par la parole de Dieu, il y a quelque chose qui est caché en toi. Et le sang de Jésus a la capacité de ressusciter, de faire sortir les saints. Ah! Je dis que le sang de Jésus, tu penses que tu es un simple enfant de Dieu. Il dit que le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Et j'ai envie de te rappeler que l'esprit d'Élie était sur lui. Le sang de Jésus a la capacité de révéler le plus que Élie qui est en toi. Mais tu viens tous les jours. Seigneur, je veux me marier. Je veux la voiture. Il n'y a plus. Écoutez, nous ne sommes pas venus en Jésus-Christ pour être des vainqueurs. C'est faux. La Bible dit dans le livre de Romains 8, 37. Nous sommes plus que vainqueurs. Si tu es venu pour la victoire, tu es au mauvais endroit. Tu es venu pour être au-dessus de la victoire. Et le sang de Jésus ce matin. J'ai fini. On peut déjà commencer à prier. Le sang de Jésus ce matin a la capacité de révéler le sang qui est en toi. Mais le problème c'est que, est-ce que tu veux que ce qui est en toi, la divinité qui est en toi, soit révélée afin que tu puisses te présenter dans ta famille, afin que tu te présentes devant cette affaire pour servir Jésus. Parce qu'il a dit qu'il a fait de toi un peuple de sacrificateurs, pas de pleurnichards. Quand les saints sont sortis des sépulcres, ils se sont présentés dans la ville. Ils n'ont pas ressuscité pour leurs beaux yeux. Oh. Ils ont ressuscité. Ils pouvaient dire on est déjà en vie. Mais il y avait un but précis. Pourquoi la mort de Jésus l'a révélé? Il fallait qu'il se présente. Il y a quelqu'un devant qui tu dois te présenter. Il t'a rejeté, je ne sais. Viens à la table du Seigneur. Il y a un contrat bizarre. Que chaque fois que ça passe devant toi, ton bic ne crie plus. Le sang de Jésus va faire couler l'encre au nom de Jésus. C'est-à-dire que le sang a la capacité de révéler quelque chose. De révéler quelque chose qu'on peut présenter à l'humanité. Et ceux qui ont dit rien de bon ne peut sortir de Nazareth vont commencer à dire hey, quelque chose peut sortir de Bangwa. Hey! Écoutez, j'aime les gens qui viennent à l'église corps, esprit et âme. Si tu viens seulement avec ton corps, tu ne peux pas attraper ça. Mais si tu viens avec ton corps, ton esprit et ton âme, je vais te prendre Genèse chapitre 2. Il dit que quand Dieu a fait le corps, le verset 7, il dit il souffla. Tout ce que j'ai besoin de dire, Seigneur, souffle sur la communion aussi. Et on dit que l'homme devint quelque chose. L'homme devint une âme vivante. L'homme devint une créature vivante. Tu es mort. Tu as besoin du sang de Jésus pour révéler la vie qui est en toi. Écoutez, tu as longtemps fui les sorciers. Mais tu oublies quelque chose. L'esprit qu'il utilise pour te poursuivre avec, tu es avec le Père des esprits. Donc tu avais le patron. Mais tous les jours tu vis dans la peur. Tu vis dans la servitude. Est-ce que si je quitte le péché, ça va, je vais encore prendre l'argent là où? Il n'y a plus que l'argent enfoui en toi. Alléluia. Il n'y a plus que l'argent enfoui en toi. Retenez le Matthieu là et priez.
Seigneur, qu'est-ce que tu as caché en moi? Dans le livre de 1 Corinthiens 2, Dieu dit exprès qu'il les a cachés depuis la création. Et il les révèle à ceux qu'il aime. Et il dit qu'il nous les a révélés par l'Esprit. Par l'Esprit. Parce que l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs. Et la Bible dit dans le livre de Zacharie, chapitre 9, le verset 11. Et pour toi, à cause de l'alliance, il doit avoir une alliance ce matin entre toi et Jésus, afin qu'il te délivre de la fosse où il n'y a point d'eau. Les saints étaient dans la fosse qu'on appelle la tombe. Quand le sang de Jésus a fini son ministère, ça les a révélés. Tu as besoin d'être révélé. Tu as besoin que le sang te révèle. Mais tu ne sais pas. Tu es dans l'ignorance. Tu vis dans l'ignorance. Arrête d'être le chrétien que tu es. Le chrétien bonbon. Le chrétien, Dieu doit me bénir à tout prix. Dieu appelle ses enfants. Dieu rappelle ses enfants. Et vous serez pour moi un peuple de serviteurs. Alléluia. Peut-être tu te disais que dans la communion le matin, si on va faire comme d'habitude. Avec Dieu, il n'y a pas comme d'habitude. Avec Dieu, il n'y a pas comme souvent. Alléluia. Sur cette table, il y a la vie. Et une vie que tu ne peux même pas soupçonner. Parce qu'il dit dans le livre de 1 Corinthiens 2, ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Tu crois que tu as vu quoi? Les choses que l'oreille n'a point entendues. Tu crois que ton oreille a entendu quoi? Les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Tu penses que qu'est-ce qui est déjà monté dans ton cœur? Écoutez, les inventeurs pensent qu'ils ont déjà tout inventé. Mais j'ai l'assurance qu'il y a encore les choses cachées. Que le sang de Jésus peut révéler. Il y a une idée bizarre. Ça vient, ça fuit en toi. C'est parce que tu n'as pas encore compris qu'il faut que tu te lèves. Tu donnes réellement ta vie à Jésus. Et tu t'engages à le suivre partout. Afin que le sang révèle ce qu'il y a en toi. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui pensent qu'ils opèrent les dimensions. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui marche sur l'eau. Donc il y a une dimension là que le sang n'a pas encore révélé dans les serviteurs de Dieu. Vous riez. Moïse a fendu la mer en deux. Je n'ai pas encore entendu que quelqu'un a fendu la mer en deux. Même la rivière de son village, il n'a pas séparé en deux. Ça veut dire que nous avons encore beaucoup de travail. Et nous avons besoin de régulièrement venir à cette table. Et venir sincèrement. Et venir chercher Dieu. Pas venir pour nous servir de Dieu. Venir dire à Dieu, j'ai longtemps erré sans guide. Maintenant me voici. Fais ce que tu veux. Accomplis le plan que tu as toujours dessiné pour moi. Quelqu'un devait déjà sauter sur son pied et commencer à prier. Que Seigneur, si je me suis éloigné, me voici. N'aie pas honte. Ne dis pas que je suis dans la foi depuis 15 ans. Ne dis pas que je suis dans la foi depuis 25 ans. Ne dis pas que c'est mon enfant qui est en train de parler. Je te dis ceci ce matin. N'aie pas honte de redédicacer ta vie à Jésus ce matin. N'aie pas honte. Parce que Ruth a dit, je connais un homme qui a droit de rachat sur nous. Et cet homme, il faut que je demeure avec lui jusqu'à ce que la moisson soit accomplie. Il y a quelque chose que la communion veut dévoiler en quelqu'un. Si tu as compris le message d'aujourd'hui, ton lundi est devenu bizarre. La semaine qui vient est devenue bizarre pour toi. Parce que partout tu vas aller maintenant, le sang de Jésus commence à révéler. Sang de Jésus révèle en moi cette chose cachée. Les choses bizarres qu'on te présente, on te trompe. Les gens viennent parce qu'ils ont vu l'étoile que tu as dans ta vie. Jésus a la capacité de te révéler ce qui est enfui par son sang. Mais est-ce que tu veux venir sincèrement ce matin? Alléluia. N'aie pas honte ce matin. Peut-être on n'a pas le temps de te recevoir ici pour que tu donnes ta vie à Jésus. Mais si tu dis que tu es prêt, tu as entendu la chose là. J'ai toujours écouté. Ephésiens 2 dit, nous venons aussi des gens qui marchaient selon la convoitise de leurs pensées. Tu peux dire ce matin, Seigneur, je suis fatigué de poursuivre le monde. Je suis fatigué de marcher selon mes pensées, selon mes convoitises. Ce matin,
Je veux laisser ton sang révéler qui je suis pour toi. Je veux laisser ton sang débloquer cette dimension qui est en moi. Il y a une dimension d'homme d'affaires. Il y a une dimension de femme d'affaires. Il y a une dimension d'homme de Dieu. Il y a une dimension d'enfant de Dieu. Ah! J'ai envie de te dire quelque chose ce matin. Vous connaissez Abimelech? Abimelech servait Dieu. Il craignait Dieu autant pour moi. Vrai ou faux? Abraham était là, il avait les problèmes, il n'avait pas d'enfant. Je suis là dans Genèse 20. Pour ceux qui aiment la lecture. Vrai ou faux? Il n'avait pas d'enfant. Il arrive quelque part, quelqu'un prend sa femme. Dieu vient dire à la personne, la femme que tu as prise, c'est la femme de quelqu'un. Et il lui dit, c'est un prophète. Va remettre sa femme et il va prier pour toi. Mais pourquoi la Bible nous précise que cet homme craignait Dieu? Ça veut dire que craindre Dieu n'est pas suffisant pour toi. Crains Dieu, deviens enfant de Dieu. Crains Dieu, sais-le. Crains Dieu, sors du péché. Crains Dieu, quitte l'iniquité. Crains Dieu, sors des murmures. Crains Dieu, sors de la paresse. Crains Dieu, sors du laxisme. Cet homme va prier pour toi parce que c'est un prophète. Mais je suis en train de dire, Abraham n'a pas prié pour lui parce qu'il était n'importe qui. Si tu pries le matin, si que tu n'es pas chrétien, la table ci ne va rien faire pour toi. Alléluia. Je vais vous avez dit que c'est l'Ancien Testament. Il y avait un homme. La Bible dit dans le livre de Actes chapitre 10 verset 1. Il donnait beaucoup de monde et il priait beaucoup. Mais Dieu lui a seulement répondu, tes prières étaient entendues. Ça veut dire que si Pierre n'était pas là, Corneille ne devait pas connaître Dieu. Parce que c'est à Pierre, c'est à Corneille qu'un ange est venu donner les coordonnées de Pierre. Il est ici à tel endroit. Il est comme ça, comme ça. Mais le problème c'était qui? C'était Corneille. Mais Corneille craignait Dieu. Mais il n'était pas enfant de Dieu. Pour que le sang de Jésus commence à révéler la divinité en toi, la Bible dit, répentez-vous. Recevez le don de la vie. Le don du Saint-Esprit. Et lorsque ce don est en toi, le sang de Jésus commence une œuvre bizarre. Le sang de Jésus commence à révéler les choses bizarres. Tu commences à avoir les idées pour résoudre les problèmes de famille. Tu commences à avoir les idées pour faire les affaires. Le client qui t'a fui depuis viendra demain toquer à ta porte au nom de Jésus. À cause du sang de Jésus, approche sincèrement. Tu dis, Seigneur, ce matin, je veux te redonner ma vie. Tu n'as pas besoin de venir ici devant. Tu mets la main sur ta poitrine si tu es prêt. Ne fais pas la prière en regardant ton voisin. Je vais vous dire quelque chose. Dans la maison de Dieu, ce qui tue le plus, ce sont les yeux. On me regarde. Mais c'est toi qui rentres dans la maison, tu souffres. On te dit, prie comme ça. Dis-moi pas, esprit de ceci, pas. À la maison, c'est lui qui vient te dire que ne me tente pas. Laisse ton voisin. Le salut est individuel. Même si quelqu'un regarde en ligne, même si vous êtes en famille, vous n'avez pas tous le... Une famille n'a pas un cœur. Si une famille a 10 personnes, c'est 10 cœurs. Donne sérieusement ta vie à Jésus. Et viens à la table du Seigneur ce matin. Pour ceux qui sont en ligne, ils préparent du gâteau ou du pain ou des biscuits et un jus pour faire le sang de Jésus. Et toutes les paroles que nous déclarons ici seront déclarées aussi là-bas. Parce que Dieu est le Dieu de près et il est le Dieu de loin. La communion, c'est quelque chose de terrible. Si quand on voit le sang, on crie danger. Il est temps que quand quelqu'un te voit, toi qui prends le sang de Jésus et qui est sincère, il commence à crier danger. Il commence à crier danger. Et à partir de cet instant, ton business qu'on avait longtemps fait le ballon avec, revient dans ton camp. La Bible dit que le salut est sur la montagne de Sion. Et la maison de Jacob reprend ses possessions. Ça veut dire que quelqu'un t'a volé. Ça veut dire que quelqu'un a pris quelque chose qui est à toi. Mais il faut que le sang de Jésus relève la personnalité. Ouvre ta bouche et commence à parler. Et tu reprendras tes possessions. Et tu reprendras ce qui est à toi. Tu as perdu ta voix en tant que chant. Tu as perdu ton lieu de prière. Tu as perdu ta relation avec Dieu. Mais je veux te dire ce matin, le sang de Jésus a la capacité de
de pénétrer les profondeurs et de te sortir ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Pose la main sur la poitrine. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Pour ceux qui marchent encore un pied dedans, un pied dehors. Pour ceux qui ne sont pas prêts. Si tu nous regardes depuis en ligne, n'aie pas honte. Ne dis pas qu'on va me regarder. Et on va dire, je suis Jésus depuis. C'est Dieu seul et toi qui connaissez ce qu'il y a dans ton cœur. Mets la main droite sur ta poitrine et commence à pleurer à Dieu. Je sais que j'ai rétrogradé. Je sais que j'ai péché. Je sais que je suis rentré dans le monde. Je sais que je n'ai pas fait comme tu voulais. Oh, je viens à toi ce matin. Pardonne-moi mes péchés. Viens dans mon cœur. Lave-moi par ton sang précieux. Seigneur, je t'en supplie. Écris mon nom dans le livre de vie. Je veux participer à ta table ce matin et être une nouvelle créature et être une nouvelle personne. Que le passé passe avec son passé. Que le passé passe avec ses montagnes. Ce matin, je te donne l'opportunité, l'occasion, mon Dieu, mon roi, de révéler la divinité, de révéler l'homme d'affaires, de révéler la femme d'affaires, de révéler le commerçant, la commerçante, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le serviteur de l'Éternel qui est en moi. Par ton sang, je me suis longtemps mis en arrière en ce qui concerne ton service, en ce qui concerne ta parole, en ce qui concerne la sainteté. Mais ce matin, je reviens à toi. Je reviens à toi. Aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ouvre ta bouche et prie. Ne dis pas que mon voisin va entendre ma confession. Ouvre ta bouche et prie. Pendant que tu pries, ouvre ton cœur et prie. Parle sincèrement à Dieu ce matin. Il y a quelqu'un en ligne qui va être touché littéralement. Il y a quelqu'un ici que Dieu veut visiter. Mais ne regarde pas les préjugés. Dis à Dieu, c'est entre toi et Dieu. Je te redédicace ma vie. J'ai longtemps servi comme je voulais. Je veux servir comme tu veux. Que ta table ne m'établisse pas seulement. Que ça révèle. Que ça révèle ce qui est caché en moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je prie en ce moment. Seigneur, par cette table, que la puissance de Dieu, selon Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, descende sur cette table au nom de Jésus et commence à changer les vies et commence à réécrire les destinées, à repositionner tes serviteurs et tes servants, à repositionner ton peuple. Seigneur, tu connais ceux qui ont le cœur sincère. Tu connais ceux qui sont venus en état de détresse et ils ont parlé à tes oreilles ce matin. Et tu dis, tu feras ainsi que nous avons parlé à tes oreilles. Seigneur, miséricorde. Père, miséricorde. Miséricorde. Souviens-toi de nous à cause de ta miséricorde. Souviens-toi de ceux qui nous regardent à cause de ta miséricorde et de ta bonté. Ne te souviens pas de l'Éternel à cause des fautes de notre jeunesse, des transgressions de notre jeunesse, mais à cause de ta miséricorde, à cause de ta bonté. Ô Éternel, au nom de Jésus, ne sois pas pressé de venir à la table ou de vite prendre la coupe. Je veux que tu parles sincèrement à Dieu ce matin, afin de ne pas aller indignement à la table. Au nom de Jésus, ton amen est bizarre.